François de Mazières un jour m'a dit « J'aimerais bien que l'agence puisse s'exposer dans ce lieu, puisque c'est un petit peu vous qui êtes à l'origine à la fois du lieu, de la restauration de l'ensemble des bâtiments, donc ça serait symboliquement intéressant. » Donc on a imaginé une exposition pour présenter notre travail, présenter le travail de l'agence. On peut passer à des projets colossaux comme le Grand Moscou jusqu'à dessiner un objet grand comme un petit cendrier. Si vous voulez, ça montre toutes les échelles que nous abordons. Ce projet a été confié à Patrick Bouchin, que je connais depuis bien longtemps et que j'aime parce qu'il fait ce qu'on appelle de l'architecture HQH, de haute qualité humaine, et qu'on essaie dans nos actes de faire œuvre écologique, de toucher la terre avec légèreté. Et le type d'architecture que nous faisons ici, c'est une architecture totalement en bois. Donc nous avons donc ici un immeuble de 3300 m² qui va abriter le siège de Nature et Découverte, à peu près 200 personnes. Il y aura deux bâtiments. Il y aura le bâtiment qui est l'histoire, et on se glissera dans le bâtiment de l'histoire, mais on laissera toujours les poteaux en métal dehors. On va obtenir ça, que les poteaux sont dehors et qu'autour des poteaux on fera des jardins, et qu'éventuellement on pourra monter un peu plus haut le bâtiment qu'il n'était avant pour avoir un point de vue plus grand, mais on pincera de manière ventilée la structure en métal. En réalité, je ne vois pas une immense particularité au fait de construire à Versailles, même si Versailles c'est toute une histoire, c'est le château, c'est Louis XIV, c'est la symétrie, c'est tout ça. Je suis attaché au lieu, mais au lieu assez concrètement, assez physiquement au site. Et ici, tout simplement, le problème était une certaine quantité nécessaire à construire. Justement, il s'agit d'un projet qui vient souligner cette relation architecture et nature, qui est vraiment un trait important du projet urbanistique actuel de Versailles. Donc, dans les projets, on verra à la fois des matériaux versaillais, comme la brique, mais aussi un autre élément qui m'a paru fondamental à l'époque, ce sont les fenêtres très hautes et verticales.